résolutions de nouvelle année. Bon, hier, je vous parlais du mental, le mécanisme du mental qui veut aucun changement et que c'était important de tenir une décision et pour tenir la décision, d'abord de s'engager envers soi-même, de donner une date et aussi de s'engager envers les autres à partir du moment où on prend une décision de changer quelque chose. Mais les résolutions de bonne année, c'est pas pareil. Je voulais faire un parallèle plutôt entre le pouvoir des mots et les résolutions. Euh, Moi, je dis jamais, je prends aucune résolution de bonne année. Ce sont des déterminations que je me donne. Et pour moi, ça fait toute la différence. C'est là où je dis le pouvoir des mots. Si je dis une résolution, OK, une résolution. Bon, ça vient pas me mettre au défi, ça vient pas me dire, bon, ben, j'ai pris une décision, ça fait juste que, bon, je prends une résolution. Et en plus, c'est devenu tellement galvaudé, c'est tellement, dans notre mental, c'est comme un peu une mémoire collective qui fait que tu prends une résolution, tu l'atteindras pas. Parce qu'il faut savoir que 92% des gens qui ont pris une bonne résolution ne se rendent pas jusqu'à la fin du mois de janvier. Alors, c'est pas juste, OK, c'est le 1er janvier, bing bang, pif pouf, j'enclenche tel processus, puis ça y est, je vais changer. Non, il y a quand même tout un processus qu'il faut faire, il y a quand même... faire un changement, il faut se préparer. Et aussi, dans le pouvoir des mots, moi, quand je me dis, OK, je prends des déterminations, là, je suis déterminée. Déjà en partant, c'est pas pareil, je suis déterminée. Donc, le subsous-conscient, il va venir s'imprégner de ce terme-là. Et il va plus enclencher quelque chose dans les énergies, dans l'univers, il va enclencher quelque chose qui va nous mettre sur le chemin pour aboutir à ces déterminations-là. Donc moi, avant le premier jour de l'an, la nouvelle année, ce que j'aime bien faire, c'est je prends à peu près une semaine, deux semaines avant la fin de l'année, je, je prends mon temps, je m'installe et je fais un récapitulatif de mon année. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'écris à chaque fin d'année mes déterminations, les objectifs que je veux atteindre dans l'année et je les écris. Puis en même temps, ben là, je les écris. Puis une fois que je les ai tous écrits, en fait, que ce soit sur une feuille, un cahier, c'est très important de les écrire à la main, je les oublie, je les mets de côté. Je les relis pas tout le temps. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'il y en a beaucoup qui se réalisent. Pas tous, parce qu'il y en a qui sont dans le temps, qui sont pas réalistes, mais je les mets quand même pour m'en imprégner, sachant que, oups, l'année d'après, je les reconduis et à un moment donné, je finis par atteindre ces objectifs-là. Donc, c'est assez fascinant. Alors maintenant, moi, ce que je fais à la fin de l'année, je m'installe, comme je vous disais, puis je fais un récapitulatif. J'écris tout ce qui s'est passé dans mon année, les bons coups, les choses qui se sont passées, qui marquantes dans toute l'année. Et là, après, ben, je regarde mes objectifs que j'avais notés l'année d'avant, les déterminations que j'avais notées l'année d'avant. Je regarde, je lis, je dis où est-ce que je suis rendue, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi. Et je me pose toutes ces questions-là. Et après, je reconduis ceux que je veux reconduire. Il y en a qui ont plus rapport, que j'ai pas fait parce que bon, ça a donné vraiment pas, que c'était sur le coup du moment, mais pas plus. Et il y en a d'autres, oups, que je remets, puis que là, j'ai dit, OK, là, je continue ça ou je fais ça. Et là, je commence à avoir de nouveaux, j'inscris de nouvelles déterminations pour l'année à venir. C'est la mécanique que je fais. Euh, Ne serait-ce que juste de me recentrer sur moi-même, de faire une rétrospective de mon année. Déjà en partant, ça m'assoit, puis ça me fait dire, OK, je suis rendu là, maintenant qu'est-ce que je veux pour l'année d'après? Donc déjà de se poser ça, c'est intéressant. Et donc, moi, je vous recommanderais vraiment, en fonction des résolutions que vous avez prises, parce que là, le temps avance. Et en même temps, là, c'est temporel, mais peut-être que vous allez regarder ce vidéo au mois de juillet. Donc, mais c'est pas grave. Peut-être que si vous avez noté vos déterminations, résolutions ou objectifs, puis que ou soit vous les avez pas faites, ou soit alors vous les avez mis de côté, ben, allez les voir.
Allez voir vos déterminations, vos résolutions que vous avez notées, transformez-les en objectifs et réimprégnez-vous de. Puis même si on est au mois de juillet, même si vous me voyez au mois d'août, c'est pas important. Reprenez vos objectifs si vous les avez mis de côté. Posez-vous la question, bon, est-ce que je veux vraiment aboutir à ça? Et s'il y a un petit oui en dedans de vous, eh bien, c'est là où on enclenche tout le processus de la prise de décision et que peut-être participer au défi Genix pourrait vous aider à aller jusqu'au bout du changement que vous voulez faire. Donc là-dessus, je vais vous laisser.